Bon alors, est-ce qu'un pilote habitué à une 350 cm3 peut faire un peu d'enduro avec une 50 quand la sienne est cassée surtout? Alors j'ai retenu une chose, une 50 c'est toujours à fond. Il n'y a pas de couple. Tout l'inverse de mon pilotage d'habitude où une 350 c'est gorgé de couple. Alors je vais essayer sur mes petites zones de test de d'habitude que je connais bien, voir si j'arrive à me faire la main. Bon, ben je me souhaite bonne chance tout seul. Ouh, le frein arrière il est mais terrible. Putain, mais terrible ce frein. Alors le frein arrière c'est terrible. Il est hyper dur. Enfin hyper fort je veux dire. Ah merde. Si je me démerde comme ça tout le long, ça va pas le faire. Ouais, c'est quoi ce bordel? Voilà. Allez, on va essayer. Alors ça monte plutôt bien. Oh putain. C'est celle-là qu'il faut que je prenne, merde.
Eh ben putain. Alors je te conscient que c'est faisable de faire de l'enduro avec une 50. Mais quand tu es habitué à un 3,5, putain, qu'est-ce que c'est dur. En fait, ce qui est vachement dur, c'est pas forcément les puissances du moteur. Et je dirais que c'est plutôt le frein arrière qui a une violence sur cette machine qui est impressionnant. Je la fous en crabe, mais systématiquement. Donc c'est des coups à se casser la gueule. Et puis le deuxième truc, c'est le point de patinage qui est hyper dur à trouver. Alors moi en plus, qui suis habitué à un récluse, je te raconte même pas. Le bon régime, c'est nickel. C'est hyper léger, donc c'est facile à emmener. Mais tu galères beaucoup plus pour tout ce qui est gestion du pilotage. Ouais, là encore, hein, c'est quelqu'un qui est habitué à un 3,5-4 temps qui parle. Je pense qu'un petit jeune qui a jamais conduit de 4 temps et puis une grosse cylindrée, ça pose pas de problème de s'habituer au comportement moteur. Ceci dit, je comprends mieux quand mon fils me dit de temps en temps: est-ce que on peut faire une pause ou putain ça va être chaud là à passer, parce qu'il faut pas te planter de régime, faut surtout pas te planter non plus au niveau du rapport de boîte, parce que sinon t'étouffes le moteur et tu cales et tu tombes. Donc ouais, c'est chaud quand même. Mais je comprends aussi du coup que quand il prend la bécane, bah il l'emmène et il passe tout les doigts dans le nez quoi. Sur terrain de cross, tout est facile. C'est une base de pilotage qui est démentielle. Si tu sais passer avec une 50 dans la plupart des endroits, je te garantis qu'au niveau pilotage tu dois être un pro après. Bon, je vais continuer parce que mine de rien on est en confinement et il commence à se faire tard. Donc on va redémarrer et on y retourne. Pas le temps de faire des pauses. Par contre il faudrait que je règle un peu quand même les suspensions. Parce que je trouve que ça rebondit vachement. Enfin, encore c'est pareil. Je compare moi avec une moto qui a eu une prépa suspension. Comme quoi je compare deux mondes qui en fait sont pas comparables. Mais c'est bien sympa. Surtout que la mienne j'ai réussi à péter le bouchon de vis de purge d'air des fourches. Donc je suis comme un con. Faut que j'attende que la pièce arrive avant de pouvoir m'en servir. Donc en attendant, il piquait sa meule. Et ben ça va bien. Ah non bon. Vive le démarreur électrique. Je suis habitué moi. Le kick. J'y suis plus trop. La recette c'est simple, hein, c'est à fond tout le temps.